Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler des 4 Fantastiques Premier Pas, sorti au cinéma le 23 juillet 2025, réalisé par Matt Shakman et il dure 1h55. La première chose qu'on peut noter, c'est que ça fait un sacré bout de temps qu'on n'a pas pu aller voir un film Marvel sans avoir vu toutes les séries ou tous les films qui étaient liés à cet univers pour comprendre le moindre petit détail ou le moindre personnage. Celui-ci, tu peux y aller les mains dans les poches sans rien avoir vu, on va tout expliquer et il n'y a pas tellement de références, enfin moi j'ai pas trouvé. S'il y en a, n'hésite pas à me les dire en commentaire. On peut également noter que le film porte bien son nom, Premier Pas, puisque c'est leur première apparition dans le MCU et on va vraiment t'expliquer leurs origines, la façon dont ils ont obtenu leur pouvoir, etc., etc. C'était d'ailleurs une interrogation pour ma part, comment allaient-ils faire? Est-ce qu'ils allaient vraiment nous montrer l'ensemble de leur mission? Est-ce que justement ce film allait être divisé un petit peu en deux parties, l'avant super pouvoir et l'après? Pas du tout, ça a été fait de manière très intelligente, ça a permis que ce soit efficace et rapide. On a fait un espèce d'hommage pour les 4 ans des 4 Fantastiques avec les deux petits 4 similaires, justement, c'était le petit clin d'œil, je pense. Et dans ce reportage, justement, tu voyais le départ de la mission, le pourquoi ils ont eu leur super pouvoir, mais également déjà les missions et les fois où ils avaient sauvé la ville ou le monde, histoire de te montrer ce qu'ils avaient fait, que les gens les soutenaient déjà et s'y étaient déjà attachés. Ça t'a permis en fait de rattraper 4 ans en 10 minutes, ce qui permet que ton film commence direct, je sais pas, ça a pris 15-20 minutes pour introduire l'ensemble et après, boum, tu peux partir. Alors que si on avait fait autrement, il aurait fallu partir sur un film beaucoup plus long. J'ai également beaucoup apprécié ce style visuel qui est vraiment sympa. On a un mélange rétro des années 80 mélangé à du futuriste, mais des années 80 comme on pouvait le voir à cette époque. Alors je dis comme on pouvait le voir, mais je n'étais pas né dans les années 80, mais à chaque fois que tu vois des films un petit peu de ces années-là, tu vois ce qu'ils imaginaient et je trouve qu'ils ont fait un mélange qui est vraiment très sympathique visuellement. On a des musiques qui sont vraiment sympas aussi, j'ai beaucoup apprécié la bande originale et on a également des effets visuels plutôt corrects dans l'ensemble. Mais on a une scène que j'ai trouvée plus sympathique visuellement que les autres, celle qui se déroule dans l'espace avec la rencontre du grand méchant, Johnny Storm avec ses flammes qui crée un vrai contraste et j'ai trouvé ça vraiment très joli. Ils ont également fait face à une vraie menace, Galactus, qui mange des planètes tout simplement, voilà. Pourquoi pas, toi tu vas au McDo, lui il bouffe une planète, et voilà, c'est comme ça. Donc qui est justement un céleste, un des êtres les plus puissants de l'univers. Et pareil, une interrogation, c'est comment ils allaient pouvoir faire un méchant aussi puissant et en même temps le vaincre. Est-ce que le méchant allait vraiment paraître si puissant? Bon, je te rassure tout de suite, oui, il est vraiment impressionnant, que ce soit visuellement, c'est très joli. J'aime beaucoup le design. On a créé vraiment un contraste de grandeur, de puissance, de force qui est vraiment impressionnante dès qu'il est là, dès que tu le vois, qu'il bouge ou quoi que ce soit. Les caissons de base de la salle vibraient vraiment grandement. Tu sentais cette différence. Même toi, en tant que spectateur, tu te sentais tout petit. Donc ça marchait vraiment bien. Il était tout puissant, il n'y a pas d'autre mot. Et bon, pour la partie conclusion un petit peu de cette scène de combat, je te propose, on en parlera en partie spoiler. Tout à l'heure, je te disais qu'on expliquait les origines de nos 4 Fantastiques, mais j'ai également apprécié, c'est qu'on nous a expliqué un petit peu celle du surfeur d'argent. Alors là, en l'occurrence, dans le film, plutôt la surfeuse d'argent, qui, je connaissais. Alors les 4 Fantastiques, je crois que j'ai vu un film, celui de 2015, je crois, mais je ne suis même pas sûr qu'il y avait un surfeur d'argent, je sais pas, je m'en souviens plus et je vais pas en parler pour pas dire de bêtises, mais voilà, je savais que c'était un des ennemis entre guillemets des 4 Fantastiques, mais d'où il vient, pourquoi, enfin voilà, on n'en savait pas plus et j'ai trouvé cette façon de l'introduire dans le film, de t'expliquer en même temps, vraiment satisfaisante et j'ai bien aimé aussi savoir pourquoi et comment elle en était arrivée là. Bon, je te propose c'est qu'on fasse une toute petite partie avec spoiler, mais avant pour conclure, écoute, je t'invite fortement à aller le voir. Ça fait assez longtemps qu'on n'a pas vu un Marvel comme ça, ou comme je le disais tout à l'heure, tu n'as pas besoin d'avoir tout vu pour comprendre, c'est simple, c'est efficace, c'est beau visuellement et franchement on s'attache à tous nos personnages. Bon, bienvenue dans cette partie avec spoiler qui va être assez courte comme cette vidéo. On va parler de plusieurs choses, mais déjà j'ai une petite interrogation qui était facile à comprendre lors de la scène finale. Bon, tu t'en doutais déjà étant donné que Galactus voulait récupérer l'enfant, mais au final ils ont enfanté un Céleste. Alors comment il va évoluer? Est-ce qu'il va avoir une vraie importance dans le futur du MCU?
Que va-t-il devenir? Ouais, en fait, c'est là un peu la question que je me pose. Et si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme je le disais tout à l'heure, j'aimerais aussi revenir sur la façon dont elle a battu Galactus. Alors bon, j'ai trouvé ça assez léger d'un sens, étant donné que c'est un être tout puissant, que à 4 il n'arrivait pas à le battre. C'est déjà le 3e plan qui tentait pour essayer de l'avoir, et elle, quasiment à elle toute seule, en fait, elle l'a battu, puisque bon, voilà, c'est elle qui l'a poussé, les autres ont interagi quand même, mais vraiment, ils ont fait 10% du taf, et elle, 90. Alors même s'il y avait un vrai enjeu, puisque elle était morte, entre guillemets, avant que son enfant la ramène à la vie, mais sinon, j'ai trouvé ça assez léger, de battre un être tout puissant par rapport à une des 4 fantastiques. Donc voilà, admettons, ça peut être aussi par le chagrin de perdre son enfant, tu vois, ça peut vraiment l'avoir mis en colère, mais j'espère que du coup, par la suite, ils vont pas lui faire prendre une vieille claque par un vieux brigand des rues, tu vois, un mec qui ne sert à rien. Voilà, tu lui as donné de l'importance, tu lui as donné de la puissance, j'espère que ça suivra par la suite. Et pour finir, on va parler vraiment très rapidement de la scène post-générique, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, mais d'un sens, je m'y attendais à ce qu'on l'introduise, et d'un autre sens, j'étais comme un gamin quand j'ai vu le Dr Doom introduit, alors fait de façon très intelligente. Ils n'avaient même pas besoin de Robert Downey Jr. puisque tu le vois de dos. Le costume n'avait pas besoin d'être terminé, mais je sais pas, ça m'a fait un petit truc et je me suis dit ah ouais, enfin vraiment trop bien. J'ai vraiment envie de le voir dans la suite. C'était tout simplement pour teaser que la prochaine fois que tu les verras, ce sera dans Avengers Doomsday. Bon allez, c'est tout, je vais m'arrêter là pour les 4 fantastiques premiers pas. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, tu peux également t'abonner à la chaîne, mettre un petit like, me suivre sur tous mes réseaux. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!